Bienvenue sur notre chaîne Bien-être pour tous. Nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons d'abord remercier notre Dieu qui nous donne la vie et la santé. Et c'est à nous de les entretenir. Oh, mes chers amis, notre sujet d'aujourd'hui est intitulé La santé et le bien-être. Pourquoi ce sujet? Parmi les objectifs du développement durable, le troisième objectif fixé était de permettre à tous de vivre une bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. La santé et le bien-être sont souvent perçus comme concepts liés, mais ils englobent distincts de notre vie. La santé est un état global du bien-être et ne se limite pas simplement à l'absence de la maladie ou d'infirmité. Tandis que le bien-être est un état agréable de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Pour avoir le bien-être, il y a 7 dimensions que nous allons vous expliquer dans ce sujet. Il y a premièrement le bien-être physique. Ce bien-être, pour avoir le bien-être physique, il faut avoir la capacité de prendre soin de votre corps et où tous les besoins fondamentaux de votre corps sont satisfaits. Par exemple, faire des exercices, avoir une bonne nutrition ou une nutrition adaptée ou avoir un bon sommeil. Cela contribue au bien-être physique. Le deuxième type, c'est le bien-être émotionnel. Il s'agit ici de la capacité de reconnaître et comprendre vos émotions. Et cela permet de bien gérer le stress et les angoisses. Il ne faut pas refouler vos émotions, il faut les comprendre, il faut les connaître. Et cela va vous permettre de bien gérer les émotions négatives telles que le stress et les angoisses. Le troisième type du bien-être, c'est le bien-être social. Il s'agit ici de la capacité de construire des relations. Un être humain doit avoir la capacité de construire des relations qui sont saines avec les autres. Dans votre famille, il faut avoir de bonnes relations avec vos amis, avec votre partenaire. Tout ça, ça contribue au bien-être social. Il ne faut pas être toujours problématique partout où vous êtes. Il faut construire de bonnes relations, des relations saines avec les autres. Le quatrième type du bien-être, c'est le bien-être intellectuel. Cela fait référence à votre capacité d'apprentissage ou soit de créativité. Le cerveau nécessite une stimulation quotidienne et cela c'est pour
c'est pour maintenir à forme, c'est pour les maintenir à forme et les renforcer. Nous devons renforcer notre cerveau. Ça, c'est le bien-être intellectuel. Il ne faut pas avoir l'habitude de voir que vous êtes satisfait. Il faut toujours apprendre du jour au jour, car le cerveau en a besoin. Le cinquième type du bien-être, c'est le bien-être spirituel. Ceci est lié à votre rapport avec Dieu et avec les autres, à terme d'amour, à terme de compassion, à terme d'aimer l'être suprême qui vous a créé. Ça contribue au bien-être spirituel. Le sixième, c'est le bien-être environnemental. Ici, il s'agit de préserver l'harmonie avec la nature. Nous avons cette obligation pour avoir ce bien-être environnemental de préserver les espaces où nous habitons, les espaces qui nous entourent, là où nous travaillons. Nous devons toujours préserver nos ressources, les ressources naturelles. Et le septième, et c'est le dernier, c'est le bien-être professionnel. Le bien-être professionnel fait référence de votre réussite au travail. Fait référence de votre réussite dans votre carrière. Et cela aussi fait référence de votre accomplissement familial. Donc, le bien-être professionnel, c'est l'épanouissement entre la responsabilité de la vie et de votre carrière. Tels sont les 7 types de bien-être pour qu'une personne soit satisfaite, pour qu'une personne soit calme dans son esprit, dans son intérieur. Il faut qu'il ait ces 7 types de bien-être que nous venons de développer ici. Chaque type de bien-être joue un rôle crucial dans l'équilibre général de notre vie. En prenant soin de chacun de ces aspects, nous pouvons améliorer notre qualité de vie. Merci de nous suivre. Nous vous remercions et